Cette année, notre procession en l'honneur de la Sainte Vierge a des motifs tout particuliers, des intentions de prière très profondes que nous prenons sur nous. Tout d'abord, cette crise profonde à l'intérieur de l'Église, où hélas, les faux principes pénétrés au dernier concile se développent toujours davantage. Et nous avons assisté, comme un dernier fruit empoisonné, cette opposition du chef de l'Église à la messe traditionnelle pour essayer d'imposer toujours davantage ces nouveaux rites infectés du protestantisme. Grande attention des prières, donc, car la messe c'est le cœur de l'Église, c'est la croix de Jésus rendue présente. Et la croix de Jésus, c'est la victoire contre Satan, contre les forces des ténèbres. D'autre part, la situation actuelle dans la cité est très inquiétante. Des États comme l'État français, laïque, républicain et démocrate, sont en train d'instaurer une sorte de, on peut le dire, de dictature, en voulant imposer ces passes sanitaires. Et par là, ils essayent de discriminer, bien sûr, entre les personnes et opérer une sorte de ségrégation. Partout, on veut imposer ces pseudo-vaccins expérimentaux dont on ne connaît pas tous les effets secondaires et qui, pour certaines personnes, ces effets se sont révélés dangereux et même mortels. Et on veut contraindre les gens à s'y soumettre sous peine d'être bannis de la vie sociale et de perdre même leur travail. Des intentions de prière, donc, bien sûr. Tout cela a provoqué beaucoup de réactions. Des centaines de milliers de Français sont descendus dans les rues pour manifester contre ces impositions. Ce qui montre qu'il y a encore du bon sens. Et tout cela peut contribuer à un sursaut national. Mais à la condition de se rendre compte quelles sont les causes profondes de cette crise que nous traversons dans la société et dans l'Église. Il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas comme un champignon qui pousse après une journée de pluie. C'est le fruit de siècles de combat, un combat des titans entre les forces du bien et celles du mal. C'est le combat de deux cités dont nous parle saint Augustin. Deux amours ont fait deux cités. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu et la cité du diable. C'est le combat entre la civilisation chrétienne fondée sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, sur son sang, qui a produit des fruits extraordinaires de sainteté et les puissances des ténèbres. C'est le combat entre la cité de la vie de la grâce, la vie surnaturelle et la vie éternelle, et ce nouvel ordre mondial qu'on veut nous imposer, ordre de la mort. L'État Moloch aujourd'hui qui veut ces sacrifices humains avec plus de 200 000 enfants tués par l'avortement chaque année en France. On ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui sans étudier, lire ce que tous les papes ont dit par rapport à ces combats. Je pense d'une façon particulière au pape Léon XIII qui, dans son encyclique mémorable sur la maçonnerie Humanus Genus, dénonçait l'œuvre des sociétés secrètes. Il disait « Leur but est de détruire de fond en comble toute la discipline religieuse et sociale qui est née des institutions chrétiennes et de lui en substituer une nouvelle dont les principes sont empruntés au naturalisme.
C'était en 1884 et il disait encore, la franc-maçonnerie commence à prendre au sein des États modernes une puissance qui équivaut presque à la souveraineté. Oui, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous devons faire appel au grand principe de la foi. Et c'est peut-être, on avance à grands pas vers ce nouvel ordre mondial, rêve de la maçonnerie et des sociétés secrètes. La vie chrétienne, c'est un combat, c'est une milice. Et nous sommes appelés à nous sanctifier dans cette époque. Voici pourquoi la Vierge Marie est notre étendard, la femme que Dieu a choisie pour nous donner le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. La femme choisie de toute éternité pour écraser la tête du serpent infernal, celle seule qui peut nous guider à la victoire. Nous devons comprendre qu'il s'agit d'un combat pas uniquement naturel, mais un combat surnaturel contre les puissances des ténèbres. Voici pourquoi il faut prendre des moyens surnaturels. Et ces moyens, ce sont la prière, la pénitence, ces processions publiques qui expriment notre foi, qui expriment publiquement notre désir que notre Seigneur règne de nouveau sur la cité. Pour cela, nous récorrons à Marie, à la Vierge Marie et au chapelet, au rosaire, véritable arme du salut. Saint Jean dans l'Apocalypse a eu la vision de cette femme. Un signe grandiose apparu au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. C'est la femme qui porte l'enfant Dieu, venu pour vaincre Satan, les dragons infernales. Nous sommes et nous voulons rester la descendance de cette femme, et unis à elle, nous sommes sûrs de remporter la victoire. Par la prière, par la messe, par la croix de Jésus, rendu présent sur nos autels, par la vie intérieure, mais aussi par l'action sociale, politique. Nous sommes soldats de Christ. Nous ne pouvons pas nous résigner aux puissances du mal qui triomphent partout. Et voici pourquoi nous sommes ici, pour demander à la Vierge Marie cette force d'être fidèle au devoir auquel Dieu nous appelle. Le combat intérieur tout d'abord, faire régner notre Seigneur dans nos cœurs, dans nos âmes, par la vie de la grâce, mais aussi le combat public pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous allons renouveler le vœu de Louis XIII, ce roi de France qui avait compris l'importance du surnaturel et qui avait recouru à la Sainte Vierge et lui a béni son royaume, il a béni son royaume sous sa céleste protection. Nous allons renouveler cet acte pour de nouveau mettre la France sous la protection de la Vierge Marie, pour qu'elle nous aide à contribuer à restaurer la civilisation chrétienne. Nous allons, avant de renouveler les vœux de Louis XIII, chanter ensemble un Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, esques nostra salve, Ave clamamus, Exules Filii, Ave suspiramus, gementes et flentes, Vina lacrima umba.